Salut les copains, aujourd'hui on va voir une technique pour rattraper en cours de route une série qui est foirée, où vous sentez que vous n'allez pas réussir à atteindre l'objectif que vous étiez fixé. Par exemple, vous devez faire 10 reps à 30 kg aux tractions, mais arrivé à 7 reps, vous sentez, vous savez très bien que vous n'arriverez pas à valider les 10. Vous en ferez que 8 ou que 9. Donc ces petites techniques peuvent vous permettre parfois de sauver votre série en faisant quand même un PR rentable. En soi, ça va être assez similaire à une technique dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais dans cette vidéo, le but c'était de faire 2 PR, 2 prises de données sur 2 types d'exécutions différentes par exemple. Ici, même si dans la pratique c'est assez similaire, le but c'est de ne pas foirer une série, c'est de faire quelque chose de rentable, pour ne pas faire de junk volume. Si vous ne savez pas ce que le junk volume, idem, je vous mets la vidéo en haut à droite pour aller voir. Et donc cette technique, ça va être tout simplement de changer la standardisation au cours de la série. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons que je tente une série au strict curl, donc contre le mur, une variante de curl très difficile. Je dois faire 30 kg x 10, mais arrivé à 30 kg x 7, je sens que je ne vais pas y arriver. Plutôt que d'essayer quelque chose perdu d'avance, ce que je peux faire dans ce cas-là, c'est me décoller du mur et passer sur un autre exo en cours de série. Donc continuer ma série, mais sur du curl bar classique, qui est donc une variante plus facile, où donc je peux faire plus de reps et mettre plus de poids. Et imaginons que sur mon curl bar classique, j'ai 30 kg x 13 et que ça me semble plus simple à faire, plus simple à atteindre, c'est un PR plus facile, je peux essayer d'aller chercher cette perf-là. Et si j'y arrive, si le choix a été pertinent, ça m'a permis de rattraper ma série, de faire malgré tout un PR. Par exemple, parce que ce PR était plus simple que l'autre, parfois c'est un PR qui date un petit peu plus, certes c'est un PR de moins bonne qualité, mais un PR reste un PR, ça reste une perf que vous n'avez jamais faite, et donc c'est quand même une petite victoire, plutôt qu'une défaite tout court. Mais parfois, c'est tout à fait possible de faire un PR de qualité équivalente, voire de meilleure qualité, en changeant de variante au cours de la série, parce que vous verrez que certains jours vous êtes plus fort sur certaines variantes que d'autres. Vous êtes plus fort sur certaines amplis ou certaines groupes de résistance. Donc il y a des jours où on est plus fort en triché, il y a des jours où on est plus fort en strict. Et donc parfois ça permet de faire des séries même beaucoup plus rentables que ce que vous aviez prévu à la base, dans le plan originel. Donc dans la pratique, là comme on l'a dit, je tente de faire 10 reps en strict curl, à la 7ème rep, je sais que je vais pas réussir à en faire 3 de plus, hop, je me décolle du mur, je continue ma série, j'essaye d'aller chercher 12, 13, 14 ou 15 reps pour battre un autre PR. Donc en fait, je corrige le tir en cours de route parce que je vois que ça va pas passer. Et ça, c'est la base pour pouvoir faire des PR à chaque séance. Pour faire des PR réguliers, c'est qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas contrôler tous les facteurs, on ne peut pas faire de divination, on ne peut pas prédire à l'avance où est-ce qu'on va être fort, où est-ce qu'on peut PR, sur quels reps, sur quels exos, et donc ceux qui PR le plus, c'est ceux qui apprennent à s'écouter et à s'adapter. Donc s'adapter en cours de route, s'adapter en cours de séance quand c'est nécessaire. Évidemment, ça c'est une stratégie de sauvetage, vous n'avez pas à faire ça de base. Si de base vous pensez qu'il y a moyen d'aller réussir à gratter ce PR, même ça va être difficile, faites-le. C'est votre variante de base, si vous l'avez choisi, normalement c'est pas pour rien. Mais si vous voyez que c'est impossible, vous pouvez faire ce plan-là. Donc, hop, dévier la variante. Évidemment, la variante vers laquelle vous déviez doit être une variante qui est plus facile, sinon ça va pas passer. Donc c'est logique, une variante qui permet de faire plus de reps. Et ça nécessite évidemment aussi que vous ayez des données sur cette variante-là. Donc, que vous ayez déjà fait cette variante-là, que vous ayez déjà des PR à aller chercher. Si quand vous faites votre strict curl, vous n'avez jamais fait de curl classique ou de cheat curl et vous déviez sur ça, là vous vous brassez un peu du vent parce que vous n'avez pas de perf à aller battre. Mais par contre, si vous avez plusieurs variantes comme ça vers lesquelles vous pouvez switcher si nécessaire, ça peut être intéressant pour les jours où par exemple vous n'êtes vraiment pas en forme sur la variante prévue. Et une autre stratégie similaire, qui est également très intéressante, et qui suivra exactement la même logique, ça peut être de changer le type de rep ou le tempo. Par exemple, vous tentez de faire un PR sur des dips posés ou sur des dips avec une excentrique lente, et idem, vous tentez de faire 30 kg x 10, à 30 kg x 7, vous voyez que ça va pas passer, mais vous savez que vous avez 30 kg x 12 par exemple, en touch and go, sans pause. Et ça vous semble plus facilement atteignable que le poser ce jour-là. Peut-être que ce jour-là, vous êtes plus faible en bas, vous êtes plus fort sur la partie haute, et donc le touch and go sera plus adapté. Donc en cours de série, vous déviez, et vous continuez votre série touch and go. Et vous essayez d'aller battre l'autre PR. Et vu que c'est une variante plus facile, si vous avez fait 7 reps posés, puis 5 reps touch and go, et qu'à la base le PR c'était 11 reps touch and go, vous pouvez être sûr que vous avez vraiment battu le PR, vu que les 7 premières reps de la série étaient sur une variante plus dure. Donc en fait vous avez même encore mieux battu le PR. C'est encore plus prometteur pour la fois où vous ferez juste du touch and go parce que vous ne serez pas fatigué sur 7 reps posés avant les reps touch and go.
Donc même logique avec par exemple si vous faites du tempo. Donc si vous retenez l'excentrique 3 secondes sur vos dips, vous voyez que vous n'allez pas y arriver, vous avez une autre donnée, un autre PR, sans retenir l'excentrique, ben vous pouvez switcher en cours de série pour aller essayer de battre cet autre PR si nécessaire. Et enfin, pour donner un autre exemple, on pourrait aussi jouer sur l'amplitude. Donc idem, si vous faites régulièrement du partiel, que vous avez déjà des données, des PR sur certaines amplitudes partielles, qui sont plus faciles que l'amplitude complète, si vous voyez que sur l'amplitude complète ça ne va pas le faire, c'est tout à fait possible de switcher en cours de série pour terminer votre série en partiel, histoire d'aller quand même battre un autre PR sur une autre variante que vous faites régulièrement. Et donc faire une prise de données, faire une série un peu plus rentable. Donc voilà, c'est tout pour cette petite stratégie. Certains diront peut-être que c'est pas des vrais PR, ou que c'est du cache-misère, ou que c'est un petit peu triché, etc. C'est pas aussi simple que ça. Parfois ce sera un petit cache-misère en effet, parfois ce sera des séries très rentables, car comme on a vu, il y a des jours où on sera plus fort sur certaines variantes, et donc switcher le tir en cours de série permettra de faire du travail beaucoup plus rentable, et des PR de bien meilleure qualité. Mais surtout, même si on part du principe que parfois quand vous faites ça, c'est un petit peu de la manipulation de chiffres ou de données, peu importe. Ce n'est pas fait pour être utilisé à chaque fois. C'est fait pour sauver une série. Ça fait du bien au mental, ça fait du bien à l'ego, ça fait du bien à la motivation. Ça permet de forcer la progression la prochaine fois, en ayant déjà battu un PR que vous pourrez à nouveau battre. Quand l'alternative c'est juste de foirer une série, de faire 2 rêves de moins que prévu, ce qui va vous frustrer, vous démotiver, ne vous fera pas prendre de données, n'aura aucun intérêt, le choix est vite vu. Une petite prise de données, ça va toujours dans le bon sens, c'est toujours positif. Donc voilà, c'est tout pour cette petite stratégie, bien sympa les jours où on n'est pas trop dedans, où on n'est pas très en forme, qui peut parfois vous permettre d'éviter un petit peu la casse. Donc encore une fois, à utiliser exceptionnellement, de manière ponctuelle, ça ne doit pas être une stratégie de tous les jours, ça ne doit pas être un truc que vous faites à chaque entraînement, sinon c'est qu'il y a sans doute un problème dans vos choix de PR, mais c'est un petit outil en plus à rajouter à votre arsenal. Comme d'habitude, si ça vous a plu, si vous voulez me soutenir ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Si vous voulez investir dans la chaîne et en vous-même, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord privé pour avoir accès à des visios de groupe réguliers, à du contenu exclusif, à de nombreux articles sur l'entraînement ou sur d'autres choses, à des challenges, à des giveaways, à la communauté, etc. Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre, ça se passera sur mon lien Ko-fi dans l'onglet Membership, lien que vous pourrez retrouver dans la description. Vous pouvez aussi me soutenir en m'achetant un café sur le même lien ou en allant vous procurer mes superbes caleçons sur ma boutique. Encore un grand merci à tous les membres du Discord et aux donateurs qui permettent de faire vivre la chaîne. Et enfin, si vous avez d'autres questions, des demandes ou si vous voulez taffer avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Et sur ce, je vous dis à bientôt.